Amis de la magie, bonsoir. Dans la 9e partie de Par-delà bien et mal, Friedrich Nietzsche pose la question « Qu'est-ce que l'aristocratie ?» Il y répond en rapportant sa démonstration à la logique de la volonté de puissance, ce qui le conduit à affirmer « La caste aristocratique fut toujours, d'abord, la caste des barbares. Sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle. Ils étaient plus complètement des hommes, c'est-à-dire aussi et à tous les niveaux, plus complètement des brutes. La réflexion philosophique peut se voir prolongée par une approche arcanique, dans la mesure où l'attitude aristocratique se retrouve naturellement dans la magie qui répond à l'orientation de main gauche. C'est à cette approche qu'est consacré le présent épisode. Dans les sociétés marquées par l'idéologie égalitariste, celle-ci même dans laquelle Alexis de Tocqueville voyait la signature de la sensibilité moderne, le mot aristocratie n'est guère loin de passer pour une grossièreté. Il n'y a rien de bien surprenant à cela, puisqu'il reconduit étymologiquement à l'idée d'un pouvoir exercé par les meilleurs, oi aristoi, au sens de ceux qui se caractérisent par leur nature supérieure à celle du commun et sont donc seuls dignes de détenir des fonctions d'autorité. Le terme s'oppose à celui de démocratie, qui désigne à l'inverse un pouvoir trouvant sa source légitime dans le peuple, démos, donc dans la quantité prise en elle-même, mais aussi à celui d'oligarchie, lequel s'applique à la situation de domination d'un petit nombre, oi oligoi, sans spécification de la qualité intrinsèque des membres de ce dernier. D'un point de vue arcanique, le fait de se réclamer, à l'instar d'Archao, d'une conception aristocratique de la magie, revêt une signification double. Tout d'abord, ceci implique que l'on considère la pratique comme une voie, c'est-à-dire comme l'occasion d'un dépassement de l'insignifiance individuelle, dépassement qui culmine en une libération spirituelle. Ensuite, point consubstantiel au précédent, l'affirmation aristocratique oblige à respecter une orientation existentielle générale reposant sur une éthique intransigeante qui accorde sa juste part à la notion de noblesse. Nous entendons ce terme au sens où José Ortega y Gasset écrit dans La Révolte des masses « Pour moi, noblesse est synonyme d'une vie vouée à l'effort. Elle doit être toujours préoccupée à se dépasser elle-même, à hausser ce qu'elle est déjà vers ce qu'elle se propose comme devoir et comme exigence. » Une telle définition, où se fait entendre l'écho du « noblesse oblige » d'autrefois, renvoie immédiatement aux valeurs éminemment guerrières de l'honneur et de la dignité. C'est en ce sens que l'on peut parler de l'idéal type du guerrier sorcier, en désignant par ce syntagme le point de rencontre personnel, nécessairement élitaire, de l'éthos agonistique et des lois de la magie, rapprochement qui permet d'élever celle-ci au rang d'ascèse. Peut-être certains, inconscients du processus anthropique qui précipite le monde moderne à l'abîme, objecteront-ils qu'il ne s'agit là que d'un service inutile, auquel se voue absurdement une chevalerie du néant, pour reprendre 2 titres d'œuvres d'Henri de Monterland. À ceci, nous répondons simplement qu'il en va des arts arcaniques comme de tout domaine d'activité à finalité spirituelle. C'est l'éthique seule qui constitue le catalyseur du processus alchimique de transformation de l'action en réalisation. Mais ça, c'est un autre sujet.